Nous allons faire une information sur le maintien dans l'emploi des handicapés et des acteurs qui travaillent à maintenir les personnes en situation de handicap dans l'emploi. Je reçois Maria Rousseau de Cap Emploi ici dans le Nord-Pas-de-Calais, à Marc-en-Barreuil. Bonjour Maria. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Cap Emploi intervient dans l'entreprise pour maintenir des situations en personnes de handicap, quelle que soit la raison, parce qu'il y a eu un accident de la vie, parce qu'il y a eu une maladie, et qui sont dans l'entreprise et qui peuvent ne plus être aptes à leur poste de travail et qu'il faut soit leur réadapter, soit faire des aménagements ou que l'entreprise doit se mettre à jour pour garder ses salariés pour qu'il n'ait pas une double peine du handicap survenu et de la perte d'emploi. Alors, par rapport donc à votre question et spécifiquement sur l'aménagement, ce sera plus mon collègue tout à l'heure qui vous expliquera. Donc, c'est plus en fait le SAMET qui s'occupe de l'aménagement et de l'adaptation des postes de travail. En ce qui concerne en fait les Cap Emploi, nous sommes plus une structure d'insertion professionnelle. Donc, à partir du moment où la personne est en situation de handicap, elle peut être accompagnée effectivement par le Cap Emploi, mais il faut impérativement qu'elle soit devenue demandeur d'emploi. À partir du moment où elle est devenue demandeur d'emploi, elle peut demander donc un accompagnement spécifique Cap Emploi, mais orienté par le Pôle emploi dans un premier temps. Alors, il n'y a pas, comme il y avait fut un temps chez Pôle emploi, qui s'appelait la NPE, l'équipe technique de reclassement qui intervenait avant la catastrophe, avant le licenciement, pour permettre aux salariés dans le futur privé d'emploi à cause du handicap d'être maintenus. Alors, mais si, ce sera le SAMET qui interviendra. En fait, nous pouvons être sollicités soit à l'initiative de l'employeur, à l'initiative donc du salarié, voire même par le médecin du travail, qui peut solliciter donc le SAMET de notre structure. Donc, en fait, moi, je représente Emploi Handicap Grand Lille, qui est situé à Marc-en-Barreuil. Donc, nous avons un SAMET en interne avec des ergonomes qui se déplacent au sein des entreprises et qui peuvent justement intervenir en cas de soucis, de réorientation, de reconversion. Et donc, nous, le Cap Emploi, nous interviendrons après. Alors vous intervenez après. Donc je suis handicapé, je sors de mon entreprise puisque j'ai été licencié pour inaptitude. Quelles sont les démarches que je dois faire en arrivant chez vous et comment vous allez prendre mon cas en compte pour me remettre dans l'emploi le plus rapidement possible ? Alors, à partir du moment où la personne arrive chez nous, elle sera de toute façon conviée à une première réunion d'information collective qui sera donc animée par un conseiller professionnel donc du Cap Emploi qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des personnes dites bénéficiaires de l'obligation d'emploi. À partir de là, donc il y aura un premier rendez-vous qui sera donc effectué avec donc une spécificité pour être surtout en lien et très très proche du domicile de la personne. Nous avons donc plusieurs antennes qui sont dans la région justement Hauts-de-France pour que la personne n'ait pas énormément à se déplacer. Donc premier rendez-vous avec un conseiller, donc pré-diagnostic qui sera effectué par celui-ci en fonction donc de sa situation, de son handicap, de ses compétences, de ses aptitudes. Il y aura donc tout un accompagnement qui va être mis en place, qui peut durer 3 mois comme il peut très bien durer 3 ans, puisque le conseiller va, en fonction donc de ce diagnostic, mettre en place soit une complète reconversion professionnelle, donc forcément ça va passer en fait par différentes étapes de découverte de nouveaux métiers, de bilan de compétences, de formation également. L'objectif étant bien entendu pour nous de remettre cette personne à l'emploi. Alors, vous nous parlez là spécifiquement de ce qui se passe ici dans les Hauts-de-France ou Nord-Pas-de-Calais. Je ne sais pas comment est organisée la structure Cap Emploi aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des différences entre les structures selon les régions. Alors non, pas du tout. En fait, l'offre de service est nationale. Nous sommes une centaine de Cap Emploi au niveau donc France et Dom-Tom qui a exactement la même offre de service puisque c'est une offre de service qui nous est donc amenée par la GFIP dans un premier temps pour l'accompagnement des entreprises privées et associations, puisque c'est l'un de nos financeurs, de toute façon la GFIP, également le FIPHFP, qui lui donc est plus l'accompagnement des fonctions publiques. Nous avons également un financement Pôle emploi, qui nous délègue l'accompagnement donc des personnes reconnues de travail handicapé, puisque nous n'avons pas la totalité des personnes reconnues, puisque le Pôle emploi accompagne également des personnes en situation de handicap. Mais l'offre de service donc est nationale. Certaines spécificités peuvent bien entendu arriver d'un Cap Emploi à un autre en fonction de certaines actions ou événements que nous pouvons mettre en place ici au sein de la région. Alors, quels sont ces événements
qui sont mis en place ici dans les Hauts-de-France? Alors, en ce qui concerne notre Cap Emploi au niveau de Marc-en-Barreuil, donc pour, je dirais, appuyer... Alors, on parle de Marc-en-Barreuil et pas de Hauts-de-France. Alors, Marc-en-Barreuil, par rapport à Emploi Handicap à Marc-en-Barreuil, nous mettons en place régulièrement, tout au long de l'année, pour aider et accompagner les personnes recueillies travailleurs handicapés, des job dating, des speed recruit, différents ateliers pour pouvoir les conseiller dans leur recherche d'emploi, dans leurs entretiens d'embauche. Nous, bien sûr, nous sollicitons en parallèle les employeurs également pour pouvoir démystifier le handicap. Nous participons également à des forums emploi spécifiques handicap et nous sommes en partenariat et en collaboration avec tout un ensemble de partenaires et d'employeurs dans le cadre de la semaine nationale donc pour l'emploi des personnes handicapées qui est donc la 3e semaine du mois de novembre. Alors, deux choses. La première, à partir de quand est-on reconnu travailleur handicapé ou en situation de handicap? Est-ce qu'il suffit d'avoir été licencié pour inaptitude par la médecine du travail? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, est-ce que vous sentez la mentalité des employeurs évoluer par rapport à l'embauche de personnes en situation de handicap? Oui, je vois quand même une évolution. Là, ça fait une dizaine d'années que je travaille au Cap Emploi. Je vois quand même une évolution. Alors, bien sûr, la loi est là, forcément. Les employeurs de plus de 20 salariés, comme vous le savez, ont cette obligation d'emploi. Mais malgré cette obligation, on voit quand même une évolution qui permet de travailler, je dirais, en meilleure collaboration avec certaines entreprises et, je dirais, bizarrement, plus avec les PME, TPE qu'avec les grosses entreprises qui ont, je dirais, cette obligation, mais qui mènent d'autres actions, pas forcément au niveau du recrutement, mais d'autres actions de sensibilisation ou de maintien également dans l'emploi, bien évidemment. Alors, ma première question, c'était à partir de quand est-on reconnu comme en situation de handicap? Alors, à partir de quand? En fait, tout dépend de la situation de la personne. La personne qui a un souci de santé, qui estime qu'il est en difficulté dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, il peut donc monter un dossier auprès de la MDPH, donc qui est la maison départementale des personnes handicapées, anciennement la Cotorep. Donc ici, nous avons une structure qui est à Villeneuve-d'Ascq. Donc la personne monte tout un dossier, appuyé bien sûr par un dossier médical qui va permettre donc à dire à la commission, puisque c'est la CDAPH, c'est la commission départementale qui se réunit, qui va valider ou pas l'obtention de cette reconnaissance. Il y a donc certaines pathologies qui ont été donc validées depuis la première loi et d'autres qui sont venues s'y ajouter depuis la loi 2005, la déficience psychique également qui est venue arriver depuis cette dernière loi. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a été déclaré inapte par la médecine du travail qu'on peut être reconnu en situation de handicap par l'ex-Cotorep, la MDPH. Il n'y a pas d'obligation. De toute façon, c'est à l'initiative de la personne. C'est à la personne de faire un choix, de dire oui, je fais la démarche administrative d'aller me faire reconnaître. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est sûr qu'on va conseiller à cette personne de faire cette démarche parce que de toute façon, ça ne peut être qu'à plus. Ça lui permettra déjà d'avoir un accompagnement spécifique par un Cap Emploi de son secteur. Ça permettra également d'être prioritaire par rapport à certains types de contrats, par rapport à certaines formations. Voilà, en fait, on essaye de conseiller vivement à ces personnes de faire cette démarche et ne pas rester également seules dans leur recherche d'emploi. En conclusion, je dirais, si vous êtes en situation de handicap, ne le cachez pas, ne pensez pas qu'un employeur va ressentir un frein pour vous embaucher. Vous aurez l'aide de Cap Emploi, les mentalités évoluent et il faut se déclarer. Il faut se déclarer parce que l'employeur aussi, en embauchant des salariés en situation de handicap qui peuvent ne pas être visibles, ne pas être un élément qui empêcherait d'accomplir votre contrat de travail, mais peuvent aider aussi les employeurs à percevoir certaines subventions, certaines aides qu'ils n'auraient pas si vous ne le déclarez pas. Tout à fait. Donc pour vous donner peut-être quelques chiffres au niveau donc de la région de France, pour l'ensemble des Cap Emploi en 2016, nous avons accompagné plus de 25 000 personnes. Donc 25 000 personnes accompagnées par l'ensemble des 7 Cap Emploi de la région de France, dont plus de 8 000 nouvellement accompagnés. Nous avons accompagné plus de 12 000 employeurs et 29% en fait étaient des nouveaux employeurs.
Nous avons récolté plus de 4600 offres d'emploi, ce qui veut dire que n'hésitez pas justement aux personnes de venir être accompagnées par les Cap Emploi. Nous travaillons en partenariat, nous avons une convention de coopération avec les pôles emploi également, mais ça nous permet également de récolter des offres d'emploi supplémentaires pour pouvoir aider et accompagner au mieux les personnes qui arrivent chez nous. Alors quand vous dites accompagner, parce que ça c'est bien de le préciser, est-ce que accompagner ça veut dire vous avez trouvé un emploi pour ces personnes? Tout à fait. En fait, c'est le rôle des conseillers chez nous, aussi bien donc du pôle. En fait, nous avons deux pôles, un pôle accompagnement des personnes et un pôle accompagnement des employeurs. Nous sommes bien entendu complémentaires. Donc, les personnes qui sont suivies par les conseillers vont être également accompagnées dans leur recherche d'emploi. Le pôle entreprise vient en appui, vient en plus, puisque ça nous permet d'être en contact régulièrement avec les différents employeurs, de récolter les offres, de les proposer bien entendu aux personnes qui sont accompagnées au sein de notre structure, mais également de faire des appuis de candidature. Je vous le disais tout à l'heure, les job dating, les speed recruit en fait permet d'avoir surtout une rencontre, donc un entretien entre une personne que nous accompagnons et un employeur. Ce qui n'est pas toujours facile quand la personne est seule. Donc nous, on permet justement de faire ce lien. Alors, n'ayez pas une triple peine, c'est-à-dire le handicap qui peut survenir à tout moment de la vie, la perte de votre emploi et en plus la solitude. Ajoutez la solitude dans les démarches et dans la recherche, dans le labyrinthe que sont aujourd'hui toutes les obligations administratives, les aides, etc., en plus de la maladie ou du handicap que vous pouvez avoir, pourrait fortement hypothéquer même votre santé encore plus. Donc, n'hésitez pas à contacter les pôles emploi. Alors, un site internet pour ça ? Alors, le site internet, moi je peux vous donner celui d'Enfants Handicap Grand Lille, puisque donc nous c'est www.emploi-et-handicap.fr. Nous avons également mis en place cette année un job board où nous diffusons également des offres en ligne. Donc n'hésitez pas d'aller visiter notre site. Vous aurez donc la totalité de l'accompagnement qui est expliqué, mais également les offres. Donc vous pouvez très bien donc télécandidater. Voilà. Et donc appelez-nous également, appelez notre standard, bien évidemment, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Et on va se retrouver sur une autre vidéo. On va essayer de décrypter comme ça, quelquefois, tous ces acronymes qui sont un peu hermétiques et qui vont vous permettre de connaître le rôle de la SAMET, la GFIP et de tous ces mots que vous entendez ou pas pour vous expliquer à quoi exactement ils servent et comment vous pouvez les utiliser.